Il est au cœur de cette bataille contre l'épidémie. Dr Carl Weiss est avec nous. Dr Weiss, bonsoir. Bonsoir, Patrice. On l'a senti dans le ton du premier ministre quand il a annoncé les 10 décès de plus, total de 18 décès, que là, il va falloir qu'il s'habitue parce que c'est triste et il accusait le choc, là, que c'est le genre de nouvelle qui est incontournable dans cette histoire. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, le nombre de décès par rapport au cas? Donc, on est à 1 % de décès. Qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, un décès, c'est toujours un décès de trop, malheureusement. Mais ça nous dit qu'on a quand même, on s'attendait à avoir 1 % de mortalité. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays, en Italie, en Espagne, en France. Il y a des pays où le taux de mortalité est beaucoup plus élevé. Malheureusement, il va y avoir des décès, c'était inévitable. Et avec le nombre de cas qui augmente, c'est pour ça que toutes ces mesures-là ont été prises. Alors, les gens sont frappés maintenant par la réalité des chiffres, c'est-à-dire au début, ça pouvait paraître obscur quand on disait aux gens on va mettre des mesures de confinement, restez chez vous, on ferme les écoles. Les gens pouvaient se dire et pourquoi on fait tout ça? Je comprends qu'ailleurs il se passe des affaires, mais peut-être qu'il ne se passera rien chez nous. Là maintenant, les gens sont confrontés à la réalité qu'au Québec, oui, on a des décès. Donc comme vous le dites, ça représente à peu près 1 %. Mais c'est ça qui était attendu plus ou moins. Et le pourcentage des hospitalisations, avec 141 hospitalisations, dont 50 aux soins intensifs, on dit que c'est un peu en deçà de ce qu'on avait prévu. C'est votre point de vue aussi? Oui, c'est un petit peu en bas, mais vous savez, c'est des chiffres très temporaires et préliminaires qui veulent dire beaucoup et pas beaucoup. Ça dépend combien vous allez tester de gens. Plus vous allez tester de gens, plus vous allez avoir des gens, entre guillemets, pas trop malades. Donc, le nombre total de positifs va augmenter et le nombre de vraiment plus malades va avoir tendance à diminuer proportionnellement. Donc, il y a une question de nombre là-dedans, mais il faut toujours s'assurer que quand vous avez regardé au Québec, il y a 3 semaines, il y avait très peu de gens hospitalisés ou quasiment personne dû à l'infection par le COVID-19. Et là, vous vous apercevez qu'on est rendu déjà à plus d'une centaine. Donc, vous voyez que les chiffres augmentent et on est dans la pente d'accélération, dans la phase d'accélération de la pente. Bon, je reviens sur un point. On a souvent discuté ensemble de l'âge des gens qui sont gravement malades et qui, malheureusement, dans certains cas, décèdent. En France, il y a une jeune fille qui a ému toute la France. Elle s'appelle Julie. Elle est morte dans la nuit de mardi à mercredi. Ça a commencé tout doucement et ça s'est dégradé très rapidement. Donc, on le rappelle, ça peut arriver chez des jeunes aussi que ça se complique. Il y a moins de cas, mais ça peut arriver. Tout à fait. Et puis, malheureusement, c'est pas juste en France qu'il y a des gens qui sont décédés. En Angleterre aussi, en Allemagne. Il y en a dans d'autres pays où des jeunes sont décédés. Il y en a eu certainement en Chine. On sait que les taux de mortalité et de complications sont directement liés à l'âge, c'est clair. Dès que vous dépassez 60 ans, ça monte. Après 70 ans, vraiment plus. Après 80 ans, nettement plus. Et puis, dès que vous dépassez 50 par rapport à 40, ça monte également. Et quand vous tombez en bas de 40 ans, le taux de mortalité diminue, mais il n'est pas nul, il n'est pas zéro. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens aussi jeunes qui, pour des raisons probablement génétiques et immunologiques, font que ces gens-là développent des maladies très sévères et en meurent. Et pourquoi, Dr Weiss, justement, il y a des gens qui en meurent et d'autres à côté, puis Sophie Grégoire, l'épouse de Justin Trudeau, Boris Johnson qui dit qu'il n'y a à peu près pas de symptômes en Grande-Bretagne, d'autres pour qui c'est dur, mais je ne sais pas tant que ça, là. Écoutez, il y a probablement, et on le suspecte, mais on n'a pas trouvé la raison, il y a probablement quelque chose de génétique en arrière de tout ça. Pourquoi des gens, par exemple, dans le sud de l'Europe, ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés, alors que les gens du nord de l'Europe semblent avoir des taux de mortalité un peu plus bas? Il y a d'autres explications, mais il n'y a pas juste les autres explications. Il y a certainement quelque chose. Ce qu'on sait, c'est que ce virus-là a une capacité de s'attacher aux cellules du poumon, mais pour s'attacher, il a besoin d'une protéine, qu'on appelle la protéine S, pour spike. C'est comme un spike. Vous savez, quand on voit le virus et vous voyez ces espèces d'arêtes qui ressortent du virus, c'est ce qui permet au virus de s'attacher aux cellules du poumon. Et probablement qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'affinité que d'autres pour que le virus s'attache à leurs cellules de leur poumon. Et ces gens-là ont probablement des marqueurs génétiques qui favorisent cette affinité-là. Donc, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Très bien. Question du public, docteur. Qu'arrive-t-il lorsqu'un patient est admis à l'hôpital aux soins intensifs et qu'on le met sous ventilateur? De quelle façon peut-il s'en sortir? Alors,
En réalité, ce qu'il faut, c'est qu'il faut les laisser sur ventilateur. Vous savez pourquoi on les met sur ventilateur? On les met sur ventilateur pour les aider à respirer. Vos poumons, ça sert à quoi? Vos poumons, c'est ce qui amène l'oxygène dans votre corps et ce qui rejette du gaz carbonique. C'est le travail du poumon. Il faut vous imaginer, quand vous allez avoir de l'inflammation, c'est-à-dire l'infection arrive dans vos poumons, vous réagissez à l'infection, vous créez de l'inflammation, vos petites alvéoles, il y a des petites alvéoles pulmonaires qui, normalement, c'est de l'air, peuvent se remplir de liquide. Et c'est du liquide. Donc, le liquide empêche l'oxygène, qui est un gaz, de passer au travers de ce liquide adéquatement. Donc, vous avez des problèmes pour respirer, vous n'arrivez plus à bien vous oxygéner. Alors, pour faire ça, il faut vous aider à respirer. Donc, qu'est-ce que va faire, en grosso modo, là, je simplifie beaucoup, un ventilateur? Un ventilateur va vous amener plus d'oxygène et donc va monter la quantité d'oxygène et va respirer pour vous et donc va vous permettre d'être oxygéné pendant la période critique où vos poumons ne seront pas capables de le faire adéquatement. Et une fois qu'on espère qu'on vous garde sous ventilateur 8 jours, 10 jours, 12 jours, peu importe, là, votre poumon va cicatriser. Donc, comme si vous aviez une coupure et vous aviez une cicatrice, et lorsqu'il va cicatriser, là, il va pouvoir reprendre son travail et on va pouvoir à ce moment-là vous extuber, vous enlever le ventilateur et vous allez revenir à votre état normal. Et la guérison sera survenue parce que des anticorps finalement se sont développés. Notre corps a pu éjecter ce virus-là. Alors c'est ça. Alors il se passe deux choses. Il se passe que vous avez des anticorps qui vont détruire et attaquer le virus, mais il y a aussi le fait qu'après ça, il va falloir réparer le dommage qui a été dû à la guerre entre votre système immunitaire et le virus. Parce qu'il faut comprendre, c'est comme une guerre, c'est un champ de bataille, donc il y a des dégâts, et ces dégâts-là, il faut les réparer. Très bien. Question 3. Lorsqu'un vaccin sera découvert, devra-t-il être obligatoire pour tous afin de tous nous protéger? Écoutez, moi je pense que là, on rentre dans le débat des vaccins obligatoires. Je pense que s'il y a un vaccin qui est disponible pour le COVID-19 et vous ne voulez pas le recevoir, c'est que vous avez probablement un problème à comprendre la sévérité de la maladie en question. Je pense que ça va devenir un vaccin universel et il faut que ça devienne un vaccin universel. Et ce qui va arriver, il va falloir faire attention qu'il y ait des gens qui ne disent pas « moi, j'aime pas les vaccins, je ne vais pas me faire vacciner, comme ça tous les autres vont se faire vacciner et je vais me faire protéger indirectement ». Ça va devenir un vaccin qui va être comme tous les vaccins, comme la rougeole, qui par exemple est un vaccin universel. Et lorsque vous n'êtes pas protégé, vous avez des problèmes. Alors, l'idée, j'aimerais être capable de vous dire qu'on a déjà un vaccin. Alors, j'espère que quand on en aura un, des gens ne vont pas commencer à un débat sur le bien fondé de la vaccination. Ouais. Ça ne sera peut-être pas le moment de tourner le dos à la science, comme vous le dites, avec cette vague, cette mode depuis quelques années de dire que les vaccins sont plus dangereux que le mal. Dr Weiss, merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous. Gardez la santé. Et courage dans votre hôpital, à l'hôpital Juif de Montréal, entre autres. Merci beaucoup de nous parler. Merci, Patrice. Bonne soirée. Bonne soirée.